Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis passionné de vélo. Je fais du vélo de route, du VTT. Je suis présent sur Strava également et on va regarder ensemble comment choisir au mieux son VTT. Alors, déjà, si vous voulez acheter un VTT, il faut vous poser la question quelle utilisation vous voulez avoir avec ce VTT. En gros, il y a trois disciplines qui sont les plus usitées. Il y a, on va dire, le vélo, le VTT de randonnée, le vélo de balade, ça va être pour aller dans la forêt, sur des petits chemins, on va dire que c'est plutôt une pratique à titre amateur, voilà, pour se défouler et faire du sport. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle le VTT cross-country. Donc là, c'est ce qui est présent, c'est l'épreuve qui est présente aux Jeux Olympiques. On a notamment le champion français Julien Absalon qui est très connu. Et du coup, ben là, ça va être à la fois des montées, des descentes, des obstacles. De moment, il faudra sortir, enfin porter son vélo. C'est très physique, très dynamique. D'ailleurs, il y a beaucoup de coureurs de cross-country qui sont après allés vers le vélo de route et qui seraient là avec de très bons compétiteurs. Le cardio est très sollicité. Et troisième catégorie, je dirais, c'est le vélo mountain, à la fois dans le sens, euh, c'est surtout par rapport à la descente, c'est très technique. Voilà, donc c'est la troisième catégorie et c'est un petit peu à part. C'est ce que vous voyez surtout à la montagne. Vous savez, quand il y a des remontées mécaniques, les gens descendent après en vélo. Ben là, c'est la troisième catégorie. Alors, ce qu'il faut savoir déjà sur les vélos, c'est. Alors, la plupart des VTT sont mixtes. C'est possible d'avoir des vélos qui sont un peu plus faits pour les femmes avec une morphologie un peu plus spécifique et une taille plus adaptée, mais en général, les VTT sont mixtes. Il y a deux matériaux qui composent principalement un VTT, enfin qui peuvent composer un VTT. Il y a soit l'aluminium, qui est, on va dire, le matériel le plus répandu. Si vous trouvez des vélos, en général, des VTT en dessous de 800 euros, en général, c'est de l'aluminium. Euh, c'est relativement léger, c'est pas le plus léger, mais c'est un matériel qui est très résistant. Euh, Par contre, les vélos plus haut de gamme, en général, sont faits en carbone. Tout simplement parce qu'en fait, là, on peut aller un peu plus de légèreté et puis il y a un petit peu plus de précision aussi dans la direction. Donc en général, voilà, les vélos un peu plus chers sont en carbone, par contre, ils sont un peu moins résistants, ils sont plus fragiles au choc. Une fois qu'on a choisi un petit peu, qu'on a décidé si on est plutôt aluminium ou plutôt carbone, mais pour une utilisation, on va dire amateur, l'aluminium va très bien. Il faut savoir si on veut un VTT qui va être rigide, semi-rigide ou suspendu. En gros, semi-rigide, ça va être une suspension avant. En gros, la suspension, c'est ce qui va amortir le choc quand vous allez passer un gué ou quand vous allez passer une zone avec un petit dénivelé ou des petits obstacles ou des cailloux, par exemple. Et donc, on a vu qu'il y a le VTT rigide, le VTT semi-rigide. La troisième catégorie, c'est le VTT tout suspendu, où là également, il y a une suspension arrière. Et on va dire qu'en fait, le vélo, il est entre guillemets en lévitation et ça permet de limiter au mieux les aspirations du sol et le VTT tout suspendu le plus confortable dans un chemin exigeant, voilà, avec pas mal de petites bosses. Par contre, si vous faites beaucoup de routes sur du goudron, vous allez un petit peu perdre en dynamisme et c'est un peu moins intéressant. Alors après, il faut savoir que les suspensions, on peut les régler, il y a une molette sur chacune des suspensions et puis on peut régler l'énergie qui est absorbée. Ensuite, il y a la question, il y a la question de la taille du VTT, taille du cadre, mais ça, il faut se référer à chacun des constructeurs. Euh, voilà, en général, c'est en pouces ou c'est également en L, MXL comme les vêtements, mais il faut essayer de comparer les données constructeurs par rapport à votre taille. Pareil pour les roues, il y a des roues de 26 pouces et des roues de 27,5 pouces. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une roue est grande, plus vous pourrez être rapide. En moyenne, c'est ça. Par contre, plus elle est petite, plus vous serez agile et vous pourrez au mieux choisir la direction. Et la direction, ça c'est important parce que, surtout si par exemple vous faites de la descente, il faut être très agile, pouvoir tourner le guidon à tout moment, être très réactif pour éviter une petite pierre et pas chuter. Et du coup, la taille de la roue, c'est extrêmement important. Voilà. Ensuite, l'autre point qui est important, ça va être le type de frein que vous allez voir sur votre VTT. Il y a trois types de mécanique, je dirais. Donc, il y a le frein à patin qui est le plus répandu, c'est l'entrée de gamme. Sur les vélos jusqu'à 400 euros en général, c'est des freins à patin. Donc là, c'est des patins qui viennent faire une pression mécanique contre votre roue qui va freiner le vélo. Et après, il y a le frein à disque mécanique
Et le frein à disque hydraulique, qui lui est via la pression d'un liquide de frein qui va venir également pressuriser le patin de frein. Ces deux autres versions voilà, sont plus haut de gamme, plus exigeantes, ça coûte plus cher également. Alors c'est un peu plus précis. À titre personnel, je pense que, sauf si vous comptez de faire de la descente, à ce compte-là, de freins à disque peuvent se justifier. Si c'est pour une utilisation, on va dire classique, je pense que des patins à frein classiques fonctionnent très bien, que ce soit par temps de pluie ou par temps sec. Il existe également des VTT électriques maintenant, ça existe, donc ce sont des choses qui sont assez possibles. Également, et donc du coup, il faut prendre en considération également le poids d'un vélo. En général, un VTT, c'est plus lourd qu'un vélo de route. Un vélo de route, ça va être à peu près 8, 9, 10 kg. Un VTT, ça va plutôt commencer à 10, 11 kg, 12, 13, 14, 15 kg et même un petit peu plus. Voilà, aluminium, c'est un peu plus lourd. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le VTT est lourd, alors à la fois plus vous serez rapide en descente, mais plus il faudra pédaler sur la plat et des montées, plus ça sera difficile. Contrairement à un vélo plus léger. Pareil, si vous chutez, voilà, on se fait un petit peu moins mal avec un vélo un peu plus léger si jamais on retombe dessus qu'un vélo très lourd. Alors, voilà pour les critères principaux. Quoi qu'il en soit, c'est toujours, il faut penser également aux mesures de sécurité. Il faut toujours avoir un casque quand on fait du VTT. Et puis après, il y a une panel d'options que vous pourrez vous ajouter par-dessus. Il y a l'histoire des pédales. Est-ce que vous voulez des pédales automatiques? En gros, c'est mettre son pied qui va venir se clipser automatiquement avec la pédale. Ça permet de gagner 10 à 15% de puissance en plus. Parce que quand vous remontez également votre pied, vous embarquez la pédale avec vous et du coup, vous gagnez un petit peu plus en puissance. Voilà pour tous les conseils et les choses qui sont importantes avant de choisir son VTT. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les commentaires juste dessous quelques VTT qui me semblent assez intéressants par rapport aux critères mentionnés. Moi, du coup, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo et dans les commentaires ci-dessous à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.